Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant, pose ton fardeau, et écoute ma voix. Peu importe si tu es épuisé, si la tristesse t'a accompagné ces derniers jours, si tu as pleuré en silence dans le secret de ta chambre. Je suis là, près de toi, et j'ai une parole pour toi, aujourd'hui. Oui, toi, qui regardes cette vidéo au milieu du bruit du monde, dans le silence de ton cœur, dans la solitude de ton âme, tu as de la valeur. Tu as un dessein. Et tu n'es pas seul. Trop souvent, tu crois que personne ne te voit, que tes combats sont invisibles, que tes prières montent sans jamais atteindre le ciel. Mais écoute bien ceci, je te vois. Je vois chaque soupir de ton cœur, chaque larme que tu verses, chaque effort pour te relever même quand tes jambes tremblent. Et je veux te le redire, avec douceur et vérité, tu es aimé. Aimé non pas pour ce que tu fais, non pas pour tes réussites, mais pour qui tu es. Mon enfant, mon fils, ma fille, ouvrage de mes mains, temple de mon esprit. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'a pas de direction? Comme si tu marchais sans but, cherchant des réponses qui ne viennent jamais? Laisse-moi t'emmener vers un lieu que tu connais peut-être, le désert où Moïse gardait les troupeaux. Il ne savait pas qu'il était sur le point de rencontrer son appel, sa vocation, son destin. Dieu ne l'a pas appelé pour ses diplômes ni pour ses exploits passés, il l'a appelé parce qu'il voyait son cœur. Et c'est ainsi que je t'appelle aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin d'être disponible. Disposé à ce que je grave sur ta vie un plan éternel. Car en Jérémie 1h5, j'ai dit, avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Oui, mon enfant, je te connaissais avant que tu ne viennes au monde. Ton nom est gravé dans mes paumes. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Ton avenir n'est pas encore révélé. Mais moi, je suis l'auteur de ton destin. Souviens-toi de cet homme qui marchait au bord de la mer, lançant ses filets. Son nom était Pierre. Un homme simple, honnête, peut-être même découragé par les limites de sa vie. Mais un jour, je suis apparu et j'ai dit, « Viens, suis-moi ». Je ne lui ai pas demandé son curriculum, je ne lui ai pas exigé une preuve de compétence. Je lui ai offert une nouvelle identité. Et il a tout laissé pour me suivre. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Laisse derrière toi la peur, laisse la doute, et confie-toi à ma voix. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Car en Romains 8h28, j'ai dit, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tu es appelé. Tu es choisi. Tu as un but qui dépasse ton entendement actuel. Ne laisse pas l'ennemi te voler la vision de ce que j'ai préparé pour toi. Il est temps de te réveiller. Mon enfant, as-tu déjà pleuré en silence, en suppliant un signe? Une réponse claire du ciel? Laisse-moi t'embrasser à travers ce message et te dire que tu n'es pas seul. Le signe n'est pas toujours un miracle visible. Parfois, c'est un verset qui arrive juste au moment où tu en as le plus besoin. Parfois, c'est une personne qui apparaît sur ton chemin. D'autres fois, c'est un rêve, une vision, une pensée qui ne vient pas de toi. Le Saint-Esprit est avec toi, et il te guide avec patience. Tu n'as pas besoin de désespérer, car je ne suis pas absent. Je suis proche. Si tu pouvais voir ce que je vois, tu comprendrais pourquoi je te demande d'attendre encore un peu. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des châtiments, mais des outils de transformation. Ce sont des ateliers divins où je façonne ton caractère, renforce ta foi et prépare ton cœur à ce qui vient. Fais confiance à mon processus, car je connais ce qui t'attend. Regarde autour de toi. Regarde combien de fois je t'ai déjà délivré, combien de fois j'ai fermé des portes qui ne te convenaient pas, combien de fois j'ai ouvert des chemins impossibles. N'as-tu pas été guéri quand tu croyais qu'il n'y avait plus d'espoir? N'as-tu pas reçu de l'aide quand il ne restait plus rien? N'as-tu pas ressenti une paix profonde au milieu de la tempête? Alors, pourquoi douter maintenant? Je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. Mon amour pour toi ne change pas, il ne dépend ni de tes émotions ni de tes circonstances. Mon amour est éternel, inconditionnel, inébranlable. Si tu te sens vide, souviens-toi que je suis ta plénitude. Si tu te sens perdu, souviens-toi que je suis ton chemin. Si tu te sens faible, souviens-toi que je suis ta force. Ta vie n'est pas un hasard, elle est un dessein. Ton existence a un dessein céleste. Et je n'ai pas encore fini avec toi. Je t'aime, mon enfant. Et aujourd'hui, en ce moment même, je t'invite à tout laisser derrière toi et à me suivre. Car j'ai quelque chose de spécial pour toi,
quelque chose qui changera ta vie pour toujours. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement ce que je te dis. Il y a un temps pour douter et un temps pour croire. Et aujourd'hui, en cet instant précis, je t'appelle à sortir de l'ombre de l'incrédulité et à entrer dans la lumière de ma promesse. Trop souvent, tu as l'impression que tes prières montent en silence, que les réponses ne viennent pas, que ta foi s'use à force d'attendre. Mais écoute bien, tu n'es pas seul dans ce combat. Même les plus grands serviteurs de la Bible ont traversé des moments où leur foi a été mise à l'épreuve. Abraham, Moïse, David, Ruth, Daniel, tous ont fait face à des défis qui semblaient insurmontables. Pourtant, qu'est-ce qui les a rendus différents? C'est leur choix de croire à ma parole, même quand tout semblait aller à l'encontre de leur espérance. As-tu déjà dû prendre une décision sans voir clairement où tu allais? Comme Pierre marchant sur les eaux, tu as osé quelques pas avec courage, mais en sentant le vent fort, tu as commencé à couler. Cette peur, ce doute, c'est exactement ce que l'ennemi cherche à semer en toi. Il sait que plus tu t'approches de ton destin, plus il tentera de te faire chanceler. Mais je suis ton rocher inébranlable. Ton salut ne dépend pas de la force de la tempête, mais de la grandeur de ta foi en moi. En Matthieu 17h20, j'ai dit à mes disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Passe d'ici là-bas », et elle passera. Rien ne vous sera impossible. » Mon enfant, ta foi peut déplacer des montagnes. Tu n'as qu'à croire. Tu sais bien que l'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, il semble plus confortable de rester là où tu es, même si tu souffres, que de faire un pas vers l'inconnu. Mais je ne t'appelle pas à vivre dans le confort, je t'appelle à vivre dans la victoire. Je t'appelle à marcher dans l'obéissance, même quand tu ne comprends pas. Souviens-toi de Noé. Je lui ai demandé de construire une arche alors qu'il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Je lui ai demandé de faire quelque chose qui n'avait aucun sens humain. Mais il a obéi. Et par son obéissance, de nombreuses vies ont été sauvées. De même, mon enfant, quand tu décides de faire ma volonté, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, tu ouvres des portes que tu ne peux même pas imaginer. La bénédiction se trouve derrière l'obéissance. Ne laisse pas la peur diriger tes choix. La peur te dit, tu n'y arriveras pas, tu ne devrais pas, c'est impossible. Mais ma voix, la voix du bon berger, te dit, si, tu peux, si, tu dois. Avec moi, tout est possible. Si tu traverses des difficultés financières, familiales, émotionnelles ou spirituelles, souviens-toi que je suis ton pourvoyeur. Je suis celui qui ouvre un chemin dans la forêt, qui envoie la lumière dans les ténèbres, qui relève celui qui est tombé. N'aie pas peur de faire ce premier pas. N'aie pas peur d'obéir. Car chaque acte de foi est un investissement dans ton destin. Chaque prière sincère est une graine qui portera fruit en son temps. Et chaque sacrifice offert avec un cœur pur sera multiplié par moi. Laisse-moi t'emmener un instant vers l'histoire de Jaël, un homme dont la prière simple a changé sa vie à jamais. Il a prié ainsi. « Oh, si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mon territoire, si ta main était avec moi, et si tu me préservais du mal, afin que je ne souffre pas. » Une Chronique 4h10. Et je l'ai exaucé. J'ai entendu son cri, et je l'ai fait prospérer. Aujourd'hui, mon enfant, je veux t'exaucer de la même manière. Ta prière n'est pas tombée dans le vide. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ta foi n'est pas vaine. Je suis ta réponse. Peu importe combien de temps cela a pris, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de douleurs tu as porté. Ce dont j'ai besoin, c'est de ton cœur disposé. Ton obéissance. Ta foi. Car quand tu choisis de croire, quand tu décides de me suivre, quand tu prends ma main, alors les miracles commencent. Fais-moi confiance. Avance. Car le meilleur est encore à venir. Mon enfant bien-aimé, écoute bien ce que je te dis. Ton esprit est un champ de bataille. Ce n'est pas par hasard que tu te sens parfois submergé par des pensées négatives, par des critiques intérieures, par cette impression que rien ne va bien. L'ennemi sait que s'il parvient à contaminer ton esprit, il pourra contrôler ta vie. C'est pourquoi il lance ses flèches sous forme de plaintes, de rancœur, de comparaisons et de paroles destructrices. Mais je suis ta défense. Je suis celui qui vient purifier ton cœur, renouveler ton esprit et restaurer ta paix intérieure. Il est temps que tu apprennes à combattre ces influences toxiques, à fermer les portes que l'ennemi a ouvertes et à remplir ton âme de ma parole, de ma présence, de mon amour. As-tu déjà remarqué qu'un seul mot négatif peut gâcher toute ta journée? Une parole blessante, une critique injuste, une mauvaise nouvelle, et soudain,
tout change. Ton humeur s'effondre, ta foi s'obscurcit, tes forces disparaissent. C'est exactement ce que l'ennemi cherche. Il n'a pas besoin de beaucoup pour lancer son attaque. Juste une fissure dans ton esprit, un moment de faiblesse, une porte mal fermée. Mais aujourd'hui, je t'appelle à rebâtir les murs de ton cœur, à garder tes pensées, à veiller sur ce que tu permets d'entrer dans ta vie. En Philippiens 4:8, je te rappelle, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'estime. S'il est quelque vertu et s'il est quelque sujet de louange, méditez sur ces choses. Mon enfant, ce que tu nourris dans ton esprit, crois dans ta vie. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, les épines et les plantes empoisonnées, bientôt il n'y aura plus de place pour le bon. Mais si tu décides de semer de bonnes graines, d'arracher ce qui ne sert à rien et d'arroser avec de l'eau vive, alors tu verras des fruits doux et abondants. Il en va de même pour ton cœur. Que cultives-tu en ton fort intérieur? Des paroles de plainte ou des louanges sincères? Des critiques constantes ou de la gratitude authentique? De la peur pour l'avenir ou de la confiance en ma promesse? Car ce que tu sèmes dans ton esprit, tu le moissonneras dans ton destin. Si tu désires la paix, si tu cherches la victoire, si tu rêves de liberté, alors il est temps d'expulser la négativité, de jeter loin tout fardeau inutile, de fermer les fenêtres de ton âme par où entre le venin du monde. Souviens-toi de Job, un homme éprouvé mais non vaincu. Malgré la perte de tout, malgré les paroles dures même de ses amis, il a gardé son intégrité. Et à la fin, je l'ai restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Mais Job n'a pas seulement été béni matériellement, il a été fortifié spirituellement. Sa foi a été purifiée, sa compréhension approfondie, sa relation avec moi transformée. Mon enfant, quand tu permets à la négativité de dominer ta vie, tu perds l'occasion de voir ma gloire. Mais quand tu décides de la rejeter, quand tu prends autorité sur tes pensées et que tu proclames ma vérité sur ta vie, alors les changements commencent. Les chaînes se brisent, les fardeaux s'envolent, les miracles arrivent. Mon enfant, ne laisse personne voler ta joie. Ni une personne, ni une circonstance, ni même toi-même. La joie du Seigneur est ta force. Et cette joie ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui qui te regarde. Quand tu choisis de marcher dans la gratitude, même quand tout semble sombre, alors tu commences à voir la lumière. Car la gratitude transforme la douleur en dessein, la tristesse en espérance, la défaite en victoire. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton dialogue intérieur. Là où tu disais « je n'en sortirai jamais », dis maintenant « Dieu agit dans ma vie ». Là où tu pensais « personne ne m'aime », déclare maintenant « je suis aimé par le Créateur de l'univers ». Là où tu ressentais la peur, reçois maintenant ma paix, car je suis avec toi. Et tant que tu me suis, tant que tu gardes ma parole dans ton cœur, rien de négatif n'aura de pouvoir sur toi. La victoire est tienne, et elle est déjà écrite dans les cieux. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu m'écoutes attentivement en cet instant. Peut-être traverses-tu une tempête financière, des dettes qui t'étouffent, des besoins que tu ne sais comment combler. Ou peut-être vis-tu simplement dans l'inquiétude constante de savoir si cela suffira. Écoute bien ceci, je suis ton pourvoyeur. Pas un secours occasionnel, pas un Dieu qui répond parfois, mais le même Dieu qui a nourri Élie avec des corbeaux dans le désert, qui a multiplié les pains et les poissons pour des milliers d'âmes, qui a ouvert les fenêtres du ciel pour bénir ses fidèles. Ta vie n'est pas hors de ma portée. Tes factures ne sont pas trop lourdes pour moi. Tes rêves ne sont pas morts, ils attendent simplement le moment parfait pour fleurir. As-tu déjà l'impression de travailler dur sans voir les résultats arriver? De donner le meilleur de toi-même, et pourtant tout semble s'évanouir entre tes mains comme du sable? Mon enfant bien-aimé, je vois ton effort. Je vois chaque lever du soleil que tu affrontes, chaque sacrifice que tu fais pour ta famille, chaque prière que tu murmures avant de t'endormir, même quand plus aucune force ne te reste. Et je veux te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis ton partenaire céleste. Non seulement je te bénis d'en haut, mais je t'habilite aussi de l'intérieur. En Philippiens 4:19, je te promets, mon Dieu comblera toute votre nécessité selon ses richesses en Jésus-Christ. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une garantie venue du ciel. Fais-lui confiance. Je me souviens d'un homme nommé Zachée, un collecteur d'impôts que beaucoup considéraient comme un pécheur. Mais quand il décida de changer, quand il choisit de rendre plus que ce qu'il avait pris, sa vie fut restaurée. Il reçut non seulement le pardon, mais aussi la liberté, la paix et une nouvelle identité. Aujourd'hui,
je te dis la même chose. S'il y a quelque chose dans ta vie qui doit être restauré, je suis là pour le faire. Si tu as connu des pertes, je suis ta compensation. Si tu as été trompé, je suis ta justice. Si tu as été blessé sur le chemin financier, je suis ta guérison. Car je ne suis pas seulement un Dieu de miracles spirituels, je suis aussi un Dieu de miracles matériels. Ce qui a été volé, je le rendrai. Ce qui a été brisé, je le réparerai. Ce qui a été semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Ne laisse pas la peur gouverner ton esprit. La peur te dit, tu n'en sortiras jamais. Tu es seul. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais ma voix, la voix du bon berger, te dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, Aïe. Mon enfant, quand tu marches dans la foi, dans l'obéissance, dans l'intégrité, alors tu entres dans le courant de ma provision. Tu ne dépends plus seulement de ton effort humain, mais de ma grâce divine. Sais-tu ce que la grâce fait? Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle envoie des anges qui préparent ton chemin avant même que tu n'arrives. Elle place ma faveur là où tu t'y attends le moins. Et elle assure que, même si le monde change, ta provision demeure stable, car elle est fondée sur le rocher éternel. Laisse-moi t'emmener à un lieu connu, le temple de Jérusalem. Là, des gens riches déposaient de grandes offrandes, visibles, bruyantes. Puis vint une veuve pauvre qui jeta 2 petites pièces. Et je dis à mes disciples, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous. Marc 12h43. Car je n'ai pas regardé la quantité, j'ai regardé l'intention de son cœur. Et aujourd'hui, mon enfant, je regarde aussi ton cœur. Si tu choisis d'être fidèle dans le peu, je te confierai le beaucoup. Si tu me rends les prémices, je bénirai ton grenier et ta cuve. Si tu décides de croire, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois rien, même quand tout semble impossible, alors tu verras les cieux s'ouvrir au-dessus de toi. Car je suis ton pourvoyeur. Ton avenir n'est pas écrit dans les dettes, ni dans les échecs, ni dans le manque. Il est écrit dans ma parole. Et ma parole dit, tu prospéreras, tu triompheras, tu seras béni, et rien ne te manquera. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu te prépares, car aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur un sentier de force et de croissance spirituelle. Trop souvent, tu as l'impression que ta foi est faible, que les épreuves sont plus grandes que tes forces, que le poids du quotidien t'enfonce dans le désespoir. Mais je suis celui qui vient t'arracher à cela, non seulement physiquement, mais spirituellement. Je ne suis pas venu apporter une religion vide, mais une vie remplie de but, de puissance et de présence. Et cette puissance commence à se manifester quand tu décides d'approfondir ta relation avec moi, quand tu prends le temps d'écouter ma voix, quand tu places ta communion avec le Saint-Esprit au-dessus de toute distraction. As-tu déjà vécu une journée si occupée que tu n'as même pas trouvé un instant pour prier? Une journée où les problèmes semblaient plus grands que ta foi? Mon enfant, je comprends ton rythme, je connais la pression du monde moderne, rempli de demandes et de responsabilités. Mais je te dis aussi ceci, sans connexion avec moi, tout devient plus lourd. C'est pourquoi chaque matin, je t'invite à venir t'asseoir à mes pieds, comme Marie, la sœur de Lazare, l'a fait. Elle n'était pas préoccupée par le service, elle était concentrée sur l'écoute. Et je lui ai dit, Marie a choisi la bonne part. Luc 10h42. Aujourd'hui aussi, je t'offre ce lieu d'intimité. Un moment de silence au milieu du bruit. Une parole de paix au milieu de la tempête. Une promesse de victoire au milieu de la bataille. Souviens-toi de Daniel, un homme qui, entouré d'un royaume païen, décida de maintenir sa communion avec moi. Même s'il savait qu'il serait puni, il ne cessa de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Son fidèle n'était pas dicté par les circonstances, mais par son engagement envers moi. Et à cause de sa fidélité, il fut délivré des lions. De même, mon enfant, quand tu décides de rester avec moi, même en pleine adversité, alors tu entres dans une dimension spirituelle où rien ne peut t'atteindre. L'ennemi peut lancer ses flèches, mais elles ne peuvent traverser le bouclier de ma présence. Car tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Ton nom est sur mes lèvres. Tes larmes sont dans mon flacon. Ton avenir est entre mes mains. Ne laisse pas les distractions t'éloigner de moi. Le monde est rempli de divertissements qui consomment ton temps, de réseaux sociaux qui captent ton attention, de messages qui embrouillent ton esprit. Mais je suis celui qui a parlé au cœur de Samuel dans la nuit, disant, Samuel, Samuel. Et il répondit, Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3h10. Aujourd'hui aussi, je t'appelle par ton nom.
Je t'appelle à laisser derrière toi la multitude de voix et à fixer ton regard sur ma voix. Car ma voix apporte guérison, restauration, direction. Si tu veux grandir dans la foi, tu dois nourrir ton esprit de ma parole, passer du temps en prière intercesseur, t'humilier devant mon autel avec gratitude. C'est là le chemin de la véritable force spirituelle. Laisse-moi t'emmener à un moment crucial de mon ministère terrestre. Après avoir nourri 5000 personnes, beaucoup me suivirent. Mais quand je leur parlais de manger ma chair et de boire mon sang, beaucoup s'en allèrent. Alors je demandai aux 12, « Voulez-vous partir aussi ?» Et Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Mon enfant, que cette réponse soit la tienne aujourd'hui. Même dans les jours difficiles, même dans la confusion, même quand tu ne comprends pas pourquoi les choses arrivent ainsi, continue de marcher avec moi. Car je suis ta seule source véritable. En moi, tu trouveras repos pour ton âme, force pour ton esprit, sagesse pour tes décisions. Fais-moi confiance. Crois en moi. Permets-moi de former ton cœur, de transformer ton esprit, de te préparer à ce qui vient. Car le meilleur chapitre de ta vie n'est pas encore écrit, et moi, je suis l'auteur. Mon enfant bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches une chose. Ce message n'était pas un hasard. Tu ne cherchais pas n'importe quelle vidéo au hasard, tu as été guidé par mon Esprit Saint vers cet endroit, vers cet instant, vers cette parole. Car j'avais quelque chose à te dire aujourd'hui. Quelque chose d'urgent. Quelque chose qui changera ta vie si tu choisis de l'accueillir avec un cœur ouvert. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que j'ai semé en toi. Ne permets pas aux distractions de t'éloigner de ce qui est essentiel. Aujourd'hui est le jour de décider. Qui vas-tu suivre? Les voix du monde qui t'embrouillent? Ou ma voix qui te guide, te console et te promet la victoire? Souviens-toi de chaque parole que nous avons partagée. Ta vie a un but. Ta foi peut déplacer des montagnes. Ta négativité n'a aucun pouvoir sur toi si tu choisis de renouveler ton esprit. Ta provision est assurée. Et ta force grandit chaque fois que tu choisis de marcher avec moi, même si tu ne vois pas clairement le chemin. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été. Et je le serai toujours. Tu n'as pas besoin de crier plus fort pour que je t'entende, je t'écoute déjà. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à entendre ma réponse. Parfois, elle vient dans un verset inattendu, parfois dans une personne qui entre dans ta vie, parfois dans un rêve que tu ne peux pas expliquer. Mais je parle. Et quand je parle, tout change. Prends un moment maintenant, où que tu sois, et dis simplement, « Seigneur, me voici. Je crois en toi. Je te fais confiance. Je veux te suivre sans peur, sans doute, sans excuse. Remplis mon cœur de ton amour. Guéris mes blessures. Guide-moi à chaque pas. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à résister à l'ennemi. Fortifie mon esprit chaque jour. Et utilise ma vie pour glorifier ton nom. » Mon enfant, si tu as prié cela du fond du cœur, alors prépare-toi. Car de grandes choses vont commencer. Le ciel s'est mis en mouvement pour toi. Des anges ont été envoyés dans ta direction. Et rien ne sera plus jamais comme avant. N'oublie pas de laisser ton commentaire. Dis-moi comment tu t'es senti après avoir entendu cette parole. Peut-être qu'un seul verset a transformé ta journée. Peut-être qu'une promesse a rallumé l'espoir en toi. Partage avec moi et avec les autres, car ton témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Mets un like à la vidéo si ce message t'a touché. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles comme celle-ci, et active la cloche pour ne rien manquer. Car le prochain message sera encore plus puissant. Et maintenant, mon enfant bien-aimé, laisse-moi terminer par quelque chose que tu n'attendais peut-être pas. Je t'aime. Pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu sais, pas pour ce que tu as accompli. Je t'aime pour qui tu es. Un enfant de Dieu. Un guerrier choisi. Une histoire écrite dans les cieux. Et aujourd'hui, en cet instant précis, je te déclare béni, protégé, restauré et victorieux. Car tant que tu suivras mes pas, tant que tu garderas ma parole dans ton cœur, tant que tu invoqueras mon nom avec foi, rien ne te manquera. Tout ce dont tu as besoin est déjà en train d'être préparé. Crois, fais confiance, et continue d'avancer, car le meilleur est encore à venir.